Salut Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose de 3-1 face à Auxerre. Et le championnat qui se termine pour le dernier journée de Ligue 1. Oui, c'est déjà fini, ça passe tellement vite. La semaine, les mois, ça passe trop vite, c'est incroyable. Mais bon, le championnat de Ligue 1 se termine de la saison 2024-2025. Le Paris Saint-Germain qui ont fini en beauté à la maison au Parc des Princes. Et 13e titre de champion de France pour le PSG. Et premier trophée, enfin le premier nouveau trophée pour le PSG. Je sais pas, vous en pensez quoi ce nouveau trophée de la Ligue 1? Franchement, je le kiffe, il est incroyable, magnifique, c'est une tuerie. Une tuerie ce nouveau trophée de Ligue 1. Franchement, je le kiffe. Donc en tout cas, je passe une bonne soirée, je me suis régalé. En plus, après le match, il y avait la cérémonie qui, franchement, magnifique. C'est avec les feux d'artifice et tout, rien à dire, c'est magnifique. Et en tout cas, champion de France, champion de mon frère, voilà, le meilleur club de France, c'est le PSG, toujours. Hein. Non, je suis très content que Paris qu'on gagne ce match parce que fallait pas faire fallait pas que le Paris Saint-Germain perde de ce match, tu vois, parce que ça serait dommage de perdre le match et gâcher, pour même la cérémonie, le trophée de champion de France. Oui, on est déjà champion de France, mais j'aurais préféré que Paris gagne, finir en beauté et tout. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait pour le PSG. Sinon, première période, je trouve que le PSG, je sais pas, ils ont un petit coup de mou, ça a ronronné. Bon, même s'il y avait des occasions, Kvaratskhelia qui a failli marquer, Dembélé il a failli marquer. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, même si le PSG, ils ont toujours des possessions de balles. Et puis, 30e minute de jeu, malheureusement, l'ouverture du score, 1-0 pour Auxerre. C'est chiant, oui, on encaisse un but. Bon, il y a une petite erreur en défense. Alors, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont fait avoir. Pacho qui a pas tenu, il s'est fait avoir lui aussi. Mais du coup, les joueurs le joueur Auxerre qui en profite et qui marque le but et ça fait 1-0 pour Auxerre. Bon, même si on prend un but, mais tranquille, je suis pas trop inquiétude. Le PSG vont se réagir, le PSG qui vont se rattraper, vont tout donner. Donc voilà. Mais sinon, première période, bon, le PSG, n'ont pas pu égaliser avant la mi-temps et tout. Bon, c'est dommage. Mais 1-0 pour Auxerre. Mais je me suis dit en deuxième période, le PSG vont se rattraper. En espérant gagner le match, tu vois. Et sinon, 59e minute de jeu, l'égalisation, un partout entre le Paris Saint-Germain et Auxerre. Le but de Kvaratskhelia. Et en tout cas, je suis très content que le PSG ont réagi, qu'on enfin égalisé. Parce qu'il fallait pas que Auxerre gagne le match, tu vois. Fallait pas. Mais là, très content que Kvaratskhelia qui égalise. Donc un partout entre le Paris Saint-Germain et Auxerre. Et 60e minute de jeu, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Neves qui sort à la place Zaïre-Emery. Ruiz qui sort à la place Mayolo. Et puis Barcola qui sort à la place Doué. Et Mayolo qui a failli marquer son petit but. C'est dommage pour lui. Hein. Je voyais dedans. Mais c'était à côté. À côté pour la frappe de Mayolo. Parce qu'il a fait Kvaratskhelia qui a fait une petite ballon piquée. Une petite longue passe et Mayolo qui a frappé à côté, mais c'était pas loin. Mais c'est dommage. Dommage, je voyais dedans, mais en plus c'était son anniversaire aujourd'hui, Mayolo, qui fête aujourd'hui ses 19 ans. Dommage qu'il a pas pu marquer, mais en plus ce serait son plus beau cadeau de son anniversaire, tu vois. Mais bon, dommage pour lui, qui marque pas ce soir. Bon, c'est dommage pour lui. Ensuite, il y avait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui a tiré sur la barre transversale. C'est dommage. C'est dommage pour lui. Mais après, il y avait. Non, je crois que c'était en première période qui y avait un coup franc. Que Nuno Mendes, pardon, qui a mis sur la barre transversale ou c'est deuxième période. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Sinon. 67e minute de jeu, corner pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui a frappé un beau corner et Marquinhos qui a mis de la tête et qui a marqué son but et ça fait 2-1
pour le Paris Saint-Germain. Et je suis très content que Marquinhos marque qui marque son but, le capitaine du Paris Saint-Germain. Et pour une fois qu'ils font un beau corner et direct on marque dans les coups de pied arrêtés. Et je suis très content, parce que là, ça fait longtemps que le PSG qui n'ont pas marqué sur le coup de pied arrêté. Ça fait longtemps, mais là, Nuno Mendes qui a mis un beau corner et Marquinhos qui a mis de la tête et il marque son but et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et sinon, 73e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place Beraldo et Dembélé qui sort à la place Gonzalo Ramos. En plus, je pensais que Dembélé qu'il allait marquer son but ce soir pour Dembous, mais non, pas pour ce soir. Dommage pour lui. Bon, ce sera pour le prochain match. Et 77e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute et bien sûr qu'il y a bien le penalty pour le PSG. Alors d'habitude, c'est Vitinha qui va s'en charger à frapper le penalty, mais du coup, apparemment, c'est Gonzalo Ramos qui va s'en charger à frapper le penalty. Alors je ne sais pas pourquoi, alors que normalement, c'est Vitinha qui devrait frapper le penalty. Bon, la tête, je pense que peut-être Vitinha l'a dit à Ramos qui veut frapper et tout. Bon, voilà. Et Ramos qui va tirer le penalty. Et malheureusement, il rate son penalty. Gonzalo Ramos, le gardien de Auxerre qui a arrêté le ballon. Ça aurait pu faire 3-1 et ça aurait pu avoir un petit but pour Ramos. Mais en fin de compte, non, toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Dommage qu'il rate son penalty. Et c'est la première fois que Gonzalo Ramos qui rate son penalty. Parce que à chaque penalty, il rate jamais son penalty. Et là, ce soir, c'est la première fois que Ramos rate son penalty pour ce soir de son penalty. Bon, dommage pour lui. Sinon, après 88e minute de jeu, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Kvaratskhelia et qui marque son doublé. Kvaratskhelia qui a fait un très bon match, incroyable ce qu'il a fait Kvaratskhelia et qu'il a fait son taf et tout. Et en plus, l'homme du match, c'est Kvaratskhelia, obligé, qui a marqué son doublé. Et il fallait que le Paris Saint-Germain marque un 3e but pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je suis très content qu'ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match en deuxième période que la première, je trouve. Bon, en première période, c'était un peu ronronné. Bon, même s'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais là, en deuxième période, ils ont fait de mieux en mieux. Ils ont rattrapé, ils ont marqué 3 buts. Et je suis très content qu'on réagit de la part de nos joueurs. Et après, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Auxerre. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, qu'il a mis la compo le classique, voilà, qui met comme d'habitude. En gardien Donnarumma, latéral gauche Mendes, latéral droit Hakimi, la charnière centrale Pacho, Marquinhos, milieu sentinelle Vitinha, à gauche Ruiz, à droite Neves et 3 attaquants. À gauche, Kvaratskhelia, à droite, Barcola, et puis attaquant en faux numéro 9, Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 69% de possession de balle. Côté Auxerre qui a fait 31% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 22 tirs et 9 tirs cadrés. Et côté Auxerre qui a fait 7 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis très content. Qui ont fait un très bon match, qui ont taffé, qui ont géré, voilà, je suis très content, qui ont cherché la victoire, les 3 points. On est déjà champion de France, champion mon frère. Et non, je passe une bonne soirée. Et en tout cas, je suis très content. Maintenant que le championnat de Ligue 1 vient se terminer de la saison 2024-2025, place le classement final. Premier de ce classement, le PSG, bien évidemment, le meilleur club de France, champion mon frère, 84 points. Deuxième, Marseille, 65 points. Troisième, Monaco, qui a 61 points. Et quatrième, Nice, qui a 60 points. 4 équipes qui vont jouer la Ligue de Champions pour la saison prochaine. Et Nice, qui jouera le tour préliminaire de la Ligue de Champions. Et Marseille. Non mais sérieusement. Sérieusement, je me pose la question. Marseille, ils vont faire quoi en Ligue de Champions? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là, les Marseillais? Pourquoi ils vont jouer la Ligue de Champions? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi? Comment? Pour quelle raison?
Hein, pour se faire humilier, pour les 13 défaites d'affilée, les... Non, mais... Non, non, en tout cas, franchement, on va bien rigoler la saison prochaine pour les Marseillais en Ligue de Champions. Mais là, je sens qu'on va se taper des barres, qu'on va bien rigoler, mais... Marseille en Ligue de Champions, oh là là... Mais on va se taper des barres. Préparez vos pop-corn, les boissons, on va bien rigoler pour les Marseillais. Bref, cinquième, Lille qui a 60 points qui vont jouer l'Europa League la saison prochaine. Sixième, Lyon qui a 57 points qui vont jouer Europa Conference League la saison prochaine. Pardon. Septième, Strasbourg qui a 57 points. Huitième, Lens qui a 52 points. Neuvième, Brest qui a 50 points. Et dixième, Toulouse qui a 42 points. Onzième, Auxerre qui a 42 points. 13e, non, 12e, Rennes qui a 41 points. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bref, c'est pas grave. 13e, Nantes qui a 36 points. 14e, Angers qui a 36 points. 15e, Le Havre qui a 34 points. Et Reims qui a 33 points, qui vont jouer le barrage. Et 17e, Saint-Etienne qui a 30 points. Et dernier de ce classement, Montpellier qui a 16 points. Et Saint-Etienne et Montpellier qui joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Et en plus, moi je pensais que Le Havre était... Enfin, qui vont jouer le barrage. Mais là, Le Havre qui ont gagné 3-2 face à Strasbourg. Ils ont marqué le troisième but à la dernière seconde à la fin du match. Donc bravo pour Le Havre. Et en plus qui reste en Ligue 1 la saison prochaine. Et du coup c'est Reims qui jouera le barrage. Qui jouera le barrage face à une équipe de Ligue 2. Je sais pas qui, mais voilà. Voilà pour ce classement de finale. Et puis pas plus à se dire. Vous direz ça dans les commentaires. Ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Auxerre. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Et puis en tout cas, vivement le 31 mai. Tellement que je pense à ça. La finale de la Ligue des Champions PSG l'Inter dans 2 semaines. Ça va être long, je sais, mais il faut attendre les 2 week-ends. Parce que le samedi prochain, il y a la finale de Coupe de France face à Reims. Et puis là, dans 2 semaines, la finale de Ligue des Champions PSG l'Inter. Et j'ai trop hâte, je suis tellement cité, je suis tellement pressé, mais pourvu que ça passe vite, mais ça va être long, mais voilà, j'ai trop hâte. Trop hâte et tout le temps je pense à ça. Pour le 31 mai de ce final de Ligue des Champions. Mais j'ai trop hâte, je suis trop pressé. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.